La plupart des entrepreneurs font l'erreur de calculer leur réussite à l'endroit. Ils disent en fait, je veux gagner 10 000 euros par mois, et ensuite ils essayent de faire rentrer ce chiffre dans leur agenda, quitte à travailler les soirs et les week-ends. Et c'est vachement dangereux comme croyance. En début d'année, ma réalité elle a complètement changé. Mon corps m'a imposé une limite assez stricte de 5 heures d'énergie par jour. Donc du coup, j'ai dû créer un système assez, on va dire, radical, qui me demande plus en fait combien je veux gagner, mais plutôt combien coûte ma liberté et est-ce que mon corps peut le supporter. Aujourd'hui, je vous ouvre mon ordinateur et je vais vous montrer ma méthode des 5 heures. Alors c'est parti, on y va dans mon fichier. Bienvenue dans mon petit cockpit, c'est vraiment ce que j'adore faire pour vérifier où j'en suis en niveau temps et en niveau argent. C'est un système qui est en fait divisé en 4 grandes étapes très simples qui suivent en fait une logique de bon sens bien sûr, et donc on oublie là comme je vous ai dit le chiffre d'affaires, d'accord? Le chiffre d'affaires pour l'instant c'est pas ce qui nous intéresse parce qu'on va commencer par vous. Donc l'étape 1 c'est dans le premier onglet ici que vous avez Life and Survival Calculator, donc c'est le calculateur, je vous le traduis, de vie et de survie. Bien sûr on veut pas que survivre à son business, n'est-ce pas? Donc la première étape c'est vraiment de chiffrer votre réalité. Et pour ça, là, vous pouvez voir 2 colonnes. On a le mode survie et on a le mode vie. Dans le mode survie, en fait, je calcule le strict minimum vital. Voilà, si je gagne ça, je paye mon loyer, mes charges, je meurs pas, on va dire ça, je vais bouffer des panzani pendant toute la semaine, mais en gros, le but ici, c'est vraiment de savoir le minimum dont vous avez vraiment besoin pour vivre, on va dire survivre ici. Mais le but, on est d'accord, c'est pas de survivre, on veut vivre. C'est pour ça que j'ai mis le mode vie. Là, je vais ajouter tous mes économies. Si je veux faire peut-être une cagnotte pour, je sais pas, pour un voyage. Pour moi, bien sûr, ça va être ma PMA et du coup un fonds d'urgence. Je vais mettre aussi peut-être une épargne pour une future maison que j'aimerais avoir. Voilà, tout ça, je vais le mettre en place. Par contre, je vais essayer de rester dans une vision d'ici à peu près 1 an. Parce que, en fait, les stratégies pour un business, quand vous allez mettre après tout ce calculateur, etc., on met généralement en place nos stratégies business pour arriver au CA que l'on veut. Et donc ici, le mieux, c'est d'arriver quand même à un mode de vie d'ici 1 an. Pas dans 10 ans. Donc si vous voulez avoir une villa vue sur la mer avec je sais pas quoi, combien d'hectares, etc., qui coûte des millions, on va essayer de pas trop le mettre. Peut-être que vous pouvez avoir une petite cagnotte, on reste réaliste dans la réalité qui vous convient bien sûr, hein, ça on pourrait ouvrir le débat, mais dans à peu près 1 an, d'accord? Mais soyez quand même fous, n'essayez pas de dire « Ah ouais, mais là je gagne même pas 1 000 euros, donc je vais rester de ce truc-là ». Non, on voit grand quand même, d'accord? Mais on reste dans une réalité d'à peu près 1 an. Ça, ce tableau-là, en fait, il va me permettre d'avoir les chiffres donc exacts, net, d'accord, de ce que vous avez besoin, qui doit atterrir en fait dans ma poche à la fin du mois, pour que je dorme sur mes 2 oreilles bien sûr, et une fois que j'ai ce chiffre-là, je vais pouvoir passer à l'étape 2 qui va me permettre de savoir quel est le CA que j'ai besoin de viser pour arriver à avoir ce mode de vie-là. Okay ? Quand je dis viser, hein, on y va par étapes. Donc ici, qu'est-ce que je fais ? Je vais aller renseigner, bien sûr, toutes les choses. Alors là, je vous ai mis déjà un peu des petites choses, qu'est-ce que je pourrais avoir, etc. Moi, j'ai séparé, vous pouvez voir, en 2 catégories. Le quotidien, donc c'est les running costs, comme on dit, et les projets, les grow costs. Avant, je mettais beaucoup plus de catégories, mais on va pas aller dans les maths, on va faire simple. Si vous voulez simplifier, vous pouvez ici, hein, vous pouvez vous amuser. Donc moi, par exemple, pour le loyer, dans le mode survie, nous on est 2. Si vous êtes 2, vous pouvez mettre peut-être moitié-moitié, mais moi j'aime bien quand même avoir le mode de vie comme si j'étais toute seule, que je devais le faire tout seul. On ne sait pas ce que la vie peut nous réserver, donc j'aime bien que mon business puisse couvrir nos 2 frais, même si aujourd'hui on divise par 2. Mais bon, mon mode survie, je vais faire vraiment, on divise par 2, et mon mode de vie, je vais aller un peu plus haut. Donc on va dire que le loyer aujourd'hui c'est 300, mes charges, on va dire que j'ai à peu près 100, téléphone, télévision, là aujourd'hui c'est à peu près, je mets à peu près ce que j'utilise, j'ai pas mes factures, mais généralement il faut être très 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 précis ici, mettre tout, d'accord, les courses, etc. Là nous on est à peu près on est à 2, on est à peu près à 100 €. Transport, voiture, donc là moi j'ai ma voiture, j'ai l'assurance, etc., mais je vais le diviser. Ma voiture c'est à peu près 100, l'assurance c'est à peu près 100, non, pour être exact c'est 80 pour mes transports, donc on va mettre 80.
Les enfants activités pour l'instant j'ai pas. Animal de compagnie c'est une vraie mine d'or chez nous. Le shopping aujourd'hui je vais mettre que 50. Café resto dedans, bien-être, sport. Bon moi je mets tout dans tout shopping, tout ce qui est activité, je mets tout dedans. Je vais mettre 50 parce qu'il n'y a pas beaucoup. Le crédit maison, crédit voiture, parce que tout ça il n'y a pas. J'ai pas de prêt. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si je mets de côté, alors je vais peut-être mettre là moi épargne mensuelle parce que j'en ai quand même. Et je vais mettre 50 €. Voilà, ça c'est mon mode un peu de survie là aujourd'hui. Et ensuite, qu'est-ce que c'est mon mode de vie? Mon mode de vie, pour moi, c'est arriver à que j'ai assez pour nous deux. Voilà, pour même 3, puisque c'est mon projet de vie d'avoir un enfant. Donc du coup, mon mode de vie, ça serait quand même de monter à peu près donc à 800 par mois. Les charges, on va monter peut-être à 120. Téléphone, internet, télévision, moi je pense que 50 ça reste pareil. Les courses nourriture, peut-être qu'on va passer à 150, même 200. 400 par ouais quand même. Transport, là c'est toujours pareil. On va mettre 100, on va arrondir. Ça sera toujours pareil. Quoique j'ai mes assurances pro, mais ça c'est les assurances ailleurs. Mutuelle, je l'ai mis aussi, si vous changez la mutuelle et tout ça, si vous êtes en France, ça moi je l'ai mis je le fais partir de mon entreprise. L'enfant activité, donc du coup là ça serait intéressant d'avoir peut-être un budget, donc moi d'ici un an ça serait peut-être un petit budget. Animal de compagnie, alors lui il va être toujours pareil. Shopping, peut-être que là je pourrais m'amuser. Alors j'ai un peu de mal parce que je suis pas quelqu'un qui va faire beaucoup de shopping par mois, mais je vais mettre quand même 100 €. Café resto, je vais mettre dans les 100 € parce que j'adore ça, même 200 parce que j'aime bien les restos. Bien-être, sport, peut-être que mettre un truc à 100 €. Les loisirs, peut-être, ouais, on va mettre 100 € aussi. Cadeaux, si je veux faire des cadeaux aux gens, on va mettre un petit budget de 50. Crédit maison, crédit voiture, ça on n'a pas. Crédit consommation, j'ai pas. Les prêts, j'ai pas tout ça. L'épargne mensuelle, du coup, moi là, j'aimerais bien avoir un peu plus. Donc peut-être avoir un minimum de 200 € et même je pense que ça serait mieux. Donc déjà, si vous voyez, là, on est à peu près à 980 € par mois pour mon mode survie et on tombe à 2320 déjà si je mets tout ça pour le mode vie. Bien sûr, on peut s'amuser, on peut mettre un peu moins. Si vous gardez votre loyer à moitié-moitié, peut-être que je mettrai que 400, d'accord? Mais je préfère aller dans cette rémunération-là. Et ensuite, moi, j'ai mon projet du coup PMA. Alors, il n'y a pas vraiment de mode survie en PMA, il n'y est pas. Par contre, il est pour mon mode de vie. Pour ça, c'est minimum 200 € par mois et encore, c'est pas très haut. Épargne voyage, on va le mettre aussi, 2600, la retraite, voilà. Fonds d'épargne pour les enfants, projet, etc. Pour moi, c'est le projet PMA. Et pourquoi je le mets pas limite dans le temps, ça veut dire que si ça marche, du coup, j'aurai un enfant, donc ces 200 €, ils iront dans le compte enfant. Donc c'est pour ça que je garde là. On est à peu près à 2620 modes de vie, c'est correct par mois et c'est encore très bas. Je pense qu'on peut monter plein d'autres choses. Mais pour l'instant, je vais rester là-dessus. Donc en fait, ici, ça vous calcule votre rémunération nette, attention, de survie. Donc vous savez quand même la différence entre ce que vous facturez à vos clients, c'est pas ce qui vous arrive dans votre poche, d'accord? Là, 980 €, je gagne ça, je meurs pas. Pour la rémunération nette vision, c'est quand même moins qu'un SMIC. La rémunération nette vision, ça serait plus dans les 2620 et après on peut augmenter quand même, je pense, ça. Là, une fois que vous avez ça, on va pouvoir aller dans la deuxième étape qui est Freedom Target. Donc c'est ici qu'on va vraiment faire l'ingénierie inversée. C'est en fait, au lieu de prendre à l'endroit, en quelque sorte, combien je gagne, combien j'en tire pour ma rémunération. Je pars de ma rémunération et je monte, en fait, sur combien je dois avoir. Donc ça se calcule tout seul. J'ai mes formules, j'adore mettre mes formules partout parce que comme ça, j'ai pas besoin de la calculer. J'adore faire ce genre de choses, je suis vraiment une geek là-dessus. Donc là, on voit aujourd'hui, ça c'est ceux qui correspondent au premier, on voit que mensuellement, je voudrais 2620 € dans ma poche. Donc, pour vivre, je veux 2620 €, c'est mon salaire CEO ou ma rémunération CEO, ce que vous voulez. Donc, mon entreprise doit facturer beaucoup plus que ça pour arriver à ce chiffre-là. Ok ? Donc, vous savez bien, l'État, il se sert. Juste une précision ici, je calcule toujours en hors taxe. La TVA, c'est quelque chose que vous prenez à vos clients pour le donner à l'État. Il n'est jamais à vous cet argent-là, donc je ne compte jamais le TTC. Je ne gagne pas combien j'ai facturé en TTC, je dis combien j'ai facturé en hors taxe. C'est très 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 important que vous mettez ça dans votre tête. Donc ici, en fait, j'ai des formules, tout est calculé. Donc comment je suis arrivée à ces chiffres-là, je vais vous montrer. Parce qu'en fait, le salaire CEO, donc le mensuel, c'est bien par rapport ici aux chiffres que vous avez vus dans la case précédente, mais du coup l'annuel ça me donne ça,
30 000 par an net dans ma poche, c'est pas non plus exorbitant pour un salaire. Et ici en fait, j'ai calculé, pour l'instant je suis en micro-entreprise, donc ça c'est vraiment pour le truc français. Moi je suis toujours en micro-entreprise, mais en société vous voyez les schémas se changent un peu les pourcentages. Si vous connaissez peut-être le livre qui s'appelle Profit d'abord ou Profit First in English, c'est un livre que j'ai vraiment aimé et il explique en fait comment diviser par pourcentage le CA que vous gagnez hors taxe ou réel. Donc ça veut dire que si vous êtes peut-être en business avec des produits physiques, il faut soustraire en fait toutes les matières premières et vous aurez votre CA réel, parce que les matières premières en fait vous les achetez mais pas les dépenses opérationnelles comme votre loyer, etc. Juste les matières premières, on les vire de là pour arriver à avoir le CA réel. Donc ça c'est toute une autre histoire que je pourrais vous expliquer si vous voulez, ou vous pouvez aller lire le livre si vous voulez. Mais ici en fait c'est un système d'enveloppe, tout simplement. Vous avez entendu ça. C'est de dire, ben voilà, j'ai une enveloppe de tant d'argent et je vais le diviser entre mon salaire, mes taxes, mes dépenses, etc. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait mes petits calculs ici, donc ça c'est, je pourrais vous expliquer un jour si vous voulez avoir une vidéo sur le profit d'abord, sur ce livre que j'ai beaucoup aimé, ou sur ce système de gérer son argent avec des enveloppes. Dites-moi en commentaire, je serais ravie de vous faire une vidéo sur ça, parce que vraiment j'adore faire ça, j'applique la méthode autant dans ma vie, sur l'argent que je gagne dans ma vie perso, que l'argent dans mon business. Donc si vous voulez le savoir comment je fais, dites-moi-le. Et au passage, vous pouvez faire un petit like sur ma vidéo ou me commenter pour vous abonner, ça serait vraiment super, ça soutient ma chaîne, ça me permet de vous faire encore plus de vidéos parce que je serais super motivée. Donc on revient à nos moutons. Donc là, ce que je fais, c'est que là j'ai laissé micro. En salaire, généralement c'est à peu près du 50%, donc du CA réel. Attention, ceux qui sont donc avec des produits physiques. C'est le CA réel, donc après les matières premières, donc c'est à peu près 50%. Le profit, j'ai mis à peu près 5%. Les charges et impôts, c'est à peu près 30%. Oui. Généralement, ça dépend après si vous faites du service, etc. On faut compter à peu près de charges et d'impôts de à peu près 30%, parce que nous avons ici en France, bien sûr, la CFE, nous avons du coup des charges pour les ordures, on a beaucoup de charges donc en France, donc on compte dans les 30%, et les dépenses pro du coup c'est 15%. Bien sûr, quand on fait le calcul, c'est bien 100%. Et donc du coup, pour la rémunération, 50%, ça donne 2620 pour la rémunération. Donc du coup, si vous faites le calcul, c'est multiplié par 2, c'est assez simple. Nous arrivons à peu près, mon business doit encaisser 5240 € sur cette base que j'ai faite là aujourd'hui, pour arriver à me payer 2620 € par mois net dans ma poche. Parce que là, dans les 30%, moi je compte mes impôts, ils sont dedans, donc pour moi ils sont vraiment nets, ces 2620. Donc du coup, il me faut 5240 € encaissés dans mon compte en banque en mensuel. Donc après on peut voir quand même sur l'année, parce que bien sûr il y a des fois, il y a des mois 5 000, il y a des mois 6 000, il y a des mois 7 000, il y a des mois 3 000. D'accord, on est en entrepreneuriat, il y a des gens qui payent en une seule fois, il y a des gens qui payent en plusieurs fois. Donc bien sûr, voilà. Moi le but, ça serait d'avoir des revenus récurrents de 5240 €, ce qui me permettrait après d'avoir au-dessus des montées et des descentes, mais qui ne me va pas en dessous de mon niveau de vie que je veux. Voilà. Ça, c'est la petite aparté. Donc, ça fait combien par an ? Ça fait que, pour ceux qui ont du mal à avoir 30 000 €, mais pour moi, je trouve que c'est un minimum, 63 000 à peu près euros d'encaissés dans l'année. Voilà. Donc, du coup, après, j'ai les calculs. Donc, comment je fais ? Mais si t'as beaucoup de dépenses pro, etc. Moi, mes dépenses, il faut qu'ils rentrent là-dedans, en fait. Donc, je vais mettre en place tout mon business pour que, côté financier, j'ai à peu près 250-260 € de profit, que là, moi je vous expliquais, il ira dans ma PMA également. Les charges et les impôts, donc c'est à peu près 1580 € qui iront dans mon compte, parce que j'ai des comptes séparés, charges, impôts, URSSAF, tout ce genre de choses, et les dépenses pro qui seront à peu près de 800 €. Et donc, je vais me débrouiller, pour parler poliment, pour que mes dépenses n'excèdent pas 800 € par mois. Ou on peut voir après par an, c'est 9 432 € par an. Voilà. Donc je vais me débrouiller pour que ça rentre là-dedans. Et on ne sort pas. Si j'ai tout dépensé, donc j'arrête. Je ne prends pas d'accompagnement, de formation, de choses comme ça. Ça doit rentrer dans ce chiffre-là.
C'est ça ma logique. Parce qu'en fait, le problème qu'on a, c'est que on prend notre CA. Ah, j'ai gagné 5 000 €. Super. Donc, je vais prendre cette formation, etc. Vous réinvestissez dans plein de choses, vous payez vos charges, etc. Et ce qui vous reste, vous dites, bon, je vais me payer avec. C'est comme ça qu'on se trouve avec des gens qui gagnent 10 000 € par mois et qui se rémunèrent même pas le SMIC, donc soit à peu près 1000 et quelques euros. D'accord ? Et moi, c'est pas mon but, me payer le SMIC, je préfère aller encore au café pour bosser. Donc là, voilà ce qu'on peut mettre en place. Si vous voulez donc une vidéo, dites-moi-le. Et du coup, une fois qu'on a tout ça, on a déterminé du coup le CA que l'on veut, on va faire une autre étape qui est le crash test des 5 heures. Donc voici la 3e étape. Pour moi, c'est l'onglet le plus important, vraiment, parce que là on a parlé beaucoup d'argent, mais c'est là que 90% des entrepreneurs s'épuisent. Parce qu'ils ont leurs objectifs de CA, et ils vendent n'importe quoi, ils font n'importe quoi, dans le sens où ils travaillent comme des acharnés pour arriver à ce CA-là, sans compter l'énergie et le temps qu'ils y passent. Et c'est là où, pour moi, c'est un problème. Je n'ai pas ce temps-là, j'ai des rendez-vous médicaux, etc. J'ai une vie à côté, j'ai des choses qui sont très éprouvantes, donc du coup, j'ai 5 heures d'énergie que je peux donner à mon business par jour. À peu près, j'ai des fois 3 heures, il y a des fois 6 heures, bien sûr, mais c'est à peu près ça. D'accord ? Et donc du coup, il faut que j'arrive à mettre que mes offres que je propose, les accompagnements que je propose, puissent respecter ces 5 heures par jour, mais également respecter le CA que j'ai besoin. Et c'est toujours le plus important et le plus difficile à mettre en place. Donc là, ce que vous voulez dans mon petit crash test, ce que je fais, je rentre mes offres. Donc s'il y a d'autres produits, je peux les mettre. Le tarif hors taxe, bien sûr toujours hors taxe. Le temps que ça me prend. Donc le temps que ça me prend, ça veut dire pour chaque client, combien je fais pas juste d'appels, parce que là moi je suis en consulting, mais pas juste les appels, mais aussi les projets, parce que je fais des choses pour mes clientes, mais également les échanges, mais également toute l'administration, le suivi client, tout ça, il faut que je mette à l'intérieur. D'accord ? Donc là, par rapport à mes clients, là aujourd'hui, on est à peu près sur 3 mois, par exemple. Sur 3 mois, par exemple, on peut se dire ça. J'ai 2 heures d'appel par mois. Donc c'est 2 fois 3, ça va, 3 mois, d'accord. Plus, qu'est-ce que j'ai ? Généralement, j'ai minimum 1 heure. Donc ça fait à peu près, donc il y a 13 semaines, donc on va dire 13 heures de plus, et je fais un petit prorata en plus parce que je passe toujours un peu plus de temps, etc. On va mettre un petit pourcentage en plus, donc on va mettre 3 heures. Donc disons que je passe minimum 22 heures, je vais mettre 25. Pour les groupes, je mets beaucoup moins de temps et c'est pas par personne, donc là c'est vraiment plus détaillé, donc je vais mettre à peu près 5 heures. Pour les programmes, c'est 0 parce qu'en fait le programme je le vends, et puis voilà, c'est tout. Combien je veux vendre par an. Donc, je vais mettre une moyenne de vente. Donc, si vous avez vos chiffres de l'année dernière, vous pouvez mettre vos chiffres de l'année dernière. Si vous avez vos prévisions ici, vous pouvez mettre vos prévisions. Donc, par exemple, ici, pour moi, on va mettre une par mois à peu près. Pour les groupes, on peut aller sur 2 lancements, par exemple. On peut aller sur ça. Et pour mes programmes, j'en sais rien ça, c'est les ventes annuelles, attention. Là, on va faire un petit test. Par exemple, je vais dire que j'en vends que 10. D'accord ? Donc, voilà. Là, et ça va me calculer donc le CA généré. Bien sûr, il faut faire attention parce que là, je veux qu'il soit encaissé. Les heures au total que ça me prend et à peu près mon prorata par offre. Ok ? Et en fait, ici, ce que j'aime bien, c'est que ça va me calculer donc le CA généré, donc c'est le même qu'ici, c'est tout simplement. Le mensuel, c'est divisé par 12, jusque-là ça va. Mais aussi mon salaire net. Et mon salaire net, c'est à peu près, comme on a dit, 50%. Donc là, et on arrive même à mon tarif horaire, ok ? Donc là, en mensuel, on a à peu près à 2200. Donc si on regarde sur le CA généré, on arrive à 4500. Là, il va me dire mon truc, il te manque 698 € par mois pour arriver à ce que tu veux. Donc si je ne vends que 10 formations, je suis en manque en fait de 698 €. Donc par exemple, si je dis que j'en vends 30, il me manque 200. Donc ça veut dire que là, il faut que j'augmente. Peut-être que le groupe, il m'en faut 40. Donc là, on arrive vraiment au chiffre qui me dit, c'est bon, j'ai ma liberté financière par rapport aux chiffres que j'ai. Et là, c'est validé. D'accord ? Je vais vous montrer l'autre jauge qui est très importante. C'est la jauge d'énergie. Parce que là, c'est bien, on a notre chiffre, on le veut en vert, mais on a aussi notre temps ici. Donc ce que je fais ici, c'est que je veux ma capacité d'heures. Je veux 25 heures par semaine. Parce que 5 x 5, 25. Si je peux faire moins, c'est encore mieux, ok ? Et là, les heures non clients, parce que oui, votre business doit vraiment rémunérer tout ce que vous faites au quotidien, votre marketing, quand je tourne mes vidéos YouTube, etc. Mes clients, en fait, me payent ça aussi, d'accord ? Ils ne payent pas juste le temps avec moi.
Ils doivent tout payer. Donc on a ça et il y a les semaines de vacances. S'il vous plaît, mettez des semaines de vacances. Donc en fait ici j'ai vraiment mis ce que je voulais faire. Je voulais à peu près 10 heures. Peut-être que en fait j'en fais 15. Voilà, je vous dis une bêtise. Et 6 semaines de vacances. Qu'est-ce que ça fait ici? Le nombre hebdomadaire c'est 24. Attention, ici on est à risque. Parce que je veux faire 25 heures maximum et je suis déjà à 24. Pourquoi il me met attention risque? Dans le sens en fait où c'est très proche des 25. Donc quand vous avez une merde qui arrive dans votre vie, ça va être just. Donc généralement, on va essayer peut-être de mettre 12. 12 heures non clients, ça nous permet quand même d'avoir à peu près 21 heures de full, s'il y a tout ça qui est full, et on a une vie douce et donc ça valide notre système. Voilà. Donc là, moi, aujourd'hui, je sais que je suis à peu près à 10-12 heures de boulot sur non-client. Je veux mes 6 semaines. J'ai même un jour par semaine où je ne travaille pas parce que j'ai des examens, mais pas forcément. Donc, je laisse à peu près, j'aime bien prévoir à peu près 20 heures de boulot. Donc là, si je suis full client comme ça, on arrive comme il faut. Ça veut dire que je ne peux pas faire plus d'heures que ça. Si je dépense, on va dire, plus de 5 heures pour chaque client dans mon coaching de groupe, on est un peu dans la cata. Mais bon, si on est un groupe de 10, ça fait quand même 50 heures, ça va quoi. Donc après, il faut voir sur l'année, etc., comment ça se passe. Mais du coup, moi, je suis validée. J'ai mon système qui est validé. Et là, je suis bien. Donc je sais que pour avoir mon CA, ici, il faut que je vende ça. Peut-être que mon programme en vente 40, ça risque d'être challengeant. Et c'est là où je vais commencer du coup à dire, ok, comment je vais arriver à vendre ça? Et si je vois que c'est difficile, il faut que j'arrive à revoir ces chiffres. Parce que si par exemple je peux en vendre que 10, boum, il me manque des sous. Donc comment je fais? Voilà. Ça, c'est le crash test des 5 heures. Et enfin, l'étape 4, c'est le suivi un peu au quotidien, on va dire plutôt mensuel, pour avoir vraiment une vue de chaque mois, de là où passe l'argent, etc. Avoir un plan, c'est bien, mais il faut savoir gérer son argent, ce qui rentre vraiment et nos limites. Chaque mois, je vais venir à la fin du mois et je vais noter donc la date. Là, c'est ma petite formule qui le fait. Et je vais voir combien j'ai encaissé, toujours pareil, encaissé hors taxe chaque mois. Donc disons que par exemple j'ai en janvier j'ai encaissé 2000 euros par exemple. Ici ça va me dire combien j'ai dans mes taxes, combien j'ai dans mes OPEX, combien dans mes salaires, combien dans mon profit et je vérifie. Donc moi mon profit aujourd'hui j'ai décidé de le tout mettre dans mon projet bébé, mais ça après c'est vous qui faites votre choix. Moi vous pouvez le laisser en profit, d'accord? Ces chiffres là c'est les mêmes chiffres qui sont dans le Freedom Target. Donc si vous avez différemment, bien sûr il faut mettre d'autres chiffres. Donc en fait ça me le calcule tout seul et j'ai pas besoin d'aller chercher à midi à 14h. Attends, j'ai eu 2500, donc combien ça fait? Je mets 50% pour moi, je mets combien dans mes dépenses? OPEX ça veut dire dépenses, c'est en anglais, je suis désolée, je mélange du français et de l'anglais partout, mes taxes, etc. tout me met. Et donc en fait une fois que j'ai ça, je vais les mettre dans mes comptes en banque. En fait, j'ai un compte en banque pour chaque. J'ai un compte en banque pour tout ce qui est l'arrivée de l'argent. J'ai un compte en banque pour tout ce qui est taxes, URSSAF. J'ai un compte en banque pour les OPEX. Et mon compte salaire, donc c'est mon compte perso. Et j'ai un compte profit, c'est une épargne. Voilà. J'ai plein de comptes en banque. Je pourrais faire une vidéo du coup dessus si vous voulez. Et du coup, chaque mois, je vais me mettre ça et je vais regarder si je suis bien dans mes enveloppes, si j'ai pas de problème. L'essentiel ici, en fait, c'est la clarté. Je vois ma cagnotte projet, je vois qu'elle grandit petit à petit et là, je me dis, ok, je bosse, je suis bien, je suis dans le temps, je ne travaille pas plus. Donc, mon agenda, il est ok, mon compte en banque, il est ok et c'est ça qu'on veut. Voilà comment je gère en fait mon entreprise aujourd'hui en termes de temps et en termes d'argent. C'est simple, c'est minimaliste ou je préfère dire essentialiste et ça protège du coup ma vie perso et tous mes projets. Voilà, c'est ce système qui me sauve vraiment la vie aujourd'hui. Il me permet de continuer à avancer, de sécuriser mes finances sans jamais sacrifier ma convalescence, ni mes projets futurs. Vous n'avez vraiment pas besoin de travailler plus dur. Vous avez juste besoin de mieux calculer. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont un peu de mal avec les maths, mais s'il vous plaît, j'ai tout mis dans l'Excel là. Maintenant, vous avez 2 options qui se présentent à vous. Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo, ouvrir un Excel vierge et passer votre week-end à essayer de refaire toutes les formules que j'ai mises en place. C'est complètement faisable, je viens de tout vous montrer. Ou alors, vous pouvez gagner du temps, même beaucoup de temps, car en fait, j'ai transformé ce dashboard en un template prêt à l'emploi. C'est le 5-Hour CEO System. Oui, je sais, j'aime bien parler en anglais, c'est le système des 5 heures CEO. Voilà, je vous dis la traduction si vous voulez. J'ai vraiment tout nettoyé. Les formules, elles sont bien posées. Les alertes automatiques avec les jauges sont là, en place. Et vous n'avez vraiment qu'à
rentrez vos chiffres et le système, il vous dit quoi faire. Je l'ai mis à disposition juste en dessous dans la description pour une fraction du prix d'une heure de coaching. C'est vraiment un investissement ridicule pour la clarté que cela va vous apporter. Donc le lien est dans la description, faites le crash test et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!